Tu vois, il y a Real Advisor, Meilleurs Agents et plein d'autres plateformes qui donnent des prospects en ligne. Et ils promettent des monts et merveilles, mais ensuite ils donnent pas leurs promesses. Et ça, c'est vraiment le pire que je vois. Et je connais personnellement des personnes, enfin des mandataires, des agences immobilières qui utilisent ces plateformes-là. Et je connais aussi un mandataire en particulier qui a dépensé autour de 7 000 € dans ces plateformes et qui n'a jamais réussi à faire le retour. Il n'a même pas rentré un seul mandat. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait deux choses. Je vais t'expliquer déjà comment est-ce que ces plateformes-là, ces sites, TradeAdvisor, Meilleurs Agents, peut-être aussi Se Loger ou d'autres plateformes, ils font pour générer des prospects. Comment est-ce qu'ils font? Et deuxième chose, pourquoi ces prospects-là que tu reçois avec ces plateformes sont de la merde? Et comment tu peux faire une alternative à cela en fait? Comment tu peux faire toi-même? Ok, c'est beaucoup plus efficace. Laisse vraiment reste jusqu'à la fin, je vais t'expliquer comment le faire. Mais déjà, parlons de comment est-ce qu'ils font eux pour avoir ces prospects-là. Donc, Real Advisor, meilleurs agents, même Efficity aussi, ça fait pareil. Ou d'autres réseaux qui donnent des prospects, ils font pareil. C'est quoi? En fait, ils vont utiliser Meta et Google et ils vont faire des publicités sur ces plateformes, sur ces sites-là. Et c'est assez classique. Ils vont faire l'offre d'estimation en ligne. Et donc, ils auront un estimateur en ligne. C'est avec des intelligences artificielles qui vont faire cela, qui va pouvoir donner le prix des maisons enfin, que les gens ils remplissent dans le formulaire. Et donc, comment est-ce que ça va se passer? Premièrement, il y aura une publicité qui va être affichée dans ces personnes, dans les propriétaires de différents secteurs qui vont cibler avec les publicités. Ok? Donc, ils vont cibler ces secteurs-là avec des publicités Meta et publicités Google. Les gens, ils vont cliquer sur ces publicités-là, ok? Et en cliquant, ils vont arriver dans un site. Et dans ce site-là, il y aura un formulaire qui va prendre toutes les informations par rapport à leur maison, ok? Le mètre carré, les mètres carrés, le type de maison, où il se situe, tous ces différents facteurs qui vont avoir une influence dans la machine, dans l'intelligence artificielle pour donner le prix de leur maison ou de leur appartement, ok, de leur bien. Et donc, ils vont capturer toutes ces informations-là et après, ils vont demander également des informations personnelles. Prénom, numéro de téléphone, leur mail, voilà. Ils vont recevoir ces prospects. Ça c'est un prospect déjà. Ok. Le prospect, lui de son côté, il va recevoir le prix estimé par rapport à la maison ou par rapport au bien. Ok, lui, il va recevoir directement cela. Et ensuite, ces plateformes-là, ils prennent ces prospects qui est dans ce secteur. Et puisqu'ils travaillent avec plusieurs mandataires, plusieurs agences, ils vont donner ces prospects-là à ces agences qui sont dans le secteur ou à ces mandataires dans le secteur. Tu vois? Donc, ils vont après disperser les prospects un peu partout où ils sont générés. Voilà, ça c'est vraiment le comment est-ce qu'ils font. Mais maintenant, je vais t'expliquer un peu le problème de ces prospects. Et pourquoi est-ce que c'est vraiment... Alors, désolé pour l'expression, mais c'est vraiment de la merde souvent. Euh, Pourquoi est-ce que c'est de la merde? Il y a 6 points que je veux toucher dans la vidéo. Et à la fin, je vais te donner peut-être une alternative à cela. Mais déjà pour les 6 points, le premier point déjà, c'est que la plupart des gens qui remplissent ce formulaire pour avoir l'estimation, ils ne sont pas vraiment intéressés à vendre. Tu vois, ils n'ont pas un projet de vente. Ils sont juste curieux. Parce que dans leur publicité, dans la publicité de ces plateformes, c'est ça ce qu'ils génèrent. Ils génèrent de la curiosité. Comprenez combien vaut votre bien. Tu vois, le prix, il a changé. Combien vaut votre bien? Comparez votre prix à vos voisins. Un truc comme ça. Et donc, ça va générer de l'intérêt, ça va générer de la curiosité. Et bah, qui est-ce qu'ils vont attirer? Bah, les curieux. Les gens qui veulent estimer leur bien hein, par curiosité. Et au final, pourquoi c'est un problème? Parce que bah, tu auras des prospects qui seront curieux. Ok? La dernière étape, c'est que justement les prospects ils vont être donnés à ces agences immobilières, à ces mandataires, à ces agents immobiliers indépendants, si jamais. Et en fait, eux, ils doivent les appeler, tu vois, pour fixer un rendez-vous physique, pour faire l'estimation plus précise peut-être, ou pour vraiment voir leur projet de vente. Et quand ils font ces appels-là, pour essayer d'avoir le rendez-vous, bah, le problème, c'est qu'ils sont curieux.
Ils n'ont pas vraiment envie de parler avec toi, ils n'ont pas vraiment envie de vendre leurs biens parce que c'était juste une curiosité. Alors bien sûr, il y aura peut-être des projets qui vont arriver là aussi, mais la plupart, disons, de ces prospects, ils seront juste curieux. Deuxième chose que j'ai remarqué en parlant avec pas mal d'agents immobiliers aussi, c'est que en fait, ils ne connaissent pas l'agent avec qui ils vont parler. Ils sont souvent surpris quand tu les appelles. Ok? Parce que, en fait, c'est pas toi qui vont voir dès le début. Ils ont vu la plateforme, ils ont vu Real Advisor, ils ont vu Meilleurs Agents, ils ont vu Efficity, tu vois, le site ou un truc comme ça. Ils ont vu ça. Ok. Mais ensuite, quand ils rentrent là-dedans, bah, il y a quelqu'un qui les appelle, qui est de l'agence, je sais pas en fait, ou un mandataire du réseau il y a des France ou du réseau, peu importe. Bah, ils savent pas, ils se disent bon, comment tu as eu mon numéro? C'est qui en fait? Je connais pas, je comprends pas pourquoi vous m'appelez, ce genre de choses. Ils savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont pas vu dès le début. Ils savent pas que c'était toi dès le début. Ok? Et c'est pas ta faute, c'est vraiment simplement le système qui est pas bien fonctionné. Il fonctionne pas vraiment comme il faut en fait. Et moi, je vais te donner une alternative à la fin de la vidéo. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Euh, mais c'est important aussi que tu comprennes ces problèmes pour que tu puisses vraiment voir comment ça fonctionne dedans et quels sont les effets derrière aussi. Troisième chose, c'est que les agents, ils seront mis en concurrence avec tout le monde. Comme j'ai dit au début, ensuite, les prospects ils vont être dispersés par chaque secteur à différents agents avec qui ils travaillent. Donc, si un abonnement, tu vas payer un abonnement à ces plateformes-là, tu vas payer un truc par mois. Et ils vont te dire, ouais, tu auras X prospects par mois, 10 à 15 prospects par mois, je sais pas en fait. 15 prospects par mois, 20 peut-être, je sais pas. Mais ils vont te dire, tu auras un chiffre de prospects par mois. Ce qu'ils disent pas aussi, c'est que en fait, ces prospects-là, ils sont pas exclusifs en fait. Tu vas avoir tes prospects, mais ton voisin, qui a pris aussi le même abonnement, lui aussi va avoir les mêmes prospects que toi. Et pourquoi c'est un problème? Bah, c'est que les gens, ils seront mis en concurrence interne avec la plateforme, dans la plateforme elle-même. Et donc, celui qui est plus vite à appeler, celui qui est le plus, enfin peut-être celui qui a le plus d'expérience à faire les appels, qui peut-être a le meilleur script et la meilleure manière de faire l'appel, bah, c'est lui qui rentre le mandat. En général, celui qui a le premier rendez-vous, c'est celui qui rentre le mandat. En général, ok, en général. Et donc, tu es en concurrence avec tous les autres. Et donc, je dis ça pourquoi c'est un problème. Bah, je vois pas vraiment la différence, enfin, pas une très grande différence, disons, entre ça et faire de la pige. Parce que, écoute, la pige, tout le monde sait faire, c'est gratuit. Tu vas aller tu vas sur les sites, tu vas avoir plein de maisons, tu vas les appeler. Eux, ils vont se faire déjà appeler par plein de mandataires aussi. Tu vois. Mais là, c'est pareil. Tu vois, il y a un prospect qui est donné. Ok, tu l'appelles. Mais lui, c'est déjà la troisième fois qu'il se fait appeler par un autre agent immobilier. Tu vois, la même plateforme. Et il sait pas pourquoi. Tu vois. Ça, c'est un problème qui peut arriver. Le troisième. Le quatrième, c'est... Ça, c'est aussi quelque chose qui m'énerve un peu parce que la plupart du temps, quand tu construis une activité, quand tu construis ton business, le but, c'est de construire ton business et qu'il reste et qu'il grandit. Pas qu'il reste stable, pas qu'il descend, enfin, c'est pas intéressant, pas qu'il devient encore pire, mais qu'il grandit en fait. Qu'il ait l'effet cumulatif du grandissement avec le temps, à long terme. Et le problème numéro 4, hein, c'est que ta notoriété personnelle, ton image de marque, elle ne va pas être changée si tu payes ces plateformes-là. Tu payes un montant par mois, un abonnement, juste pour avoir les prospects. Tu auras juste les prospects. OK? Mais en fait, une fois que tu arrêtes de payer, tu n'auras plus de prospects et rien d'autre va arriver. Tu vas pas vraiment voir plus de personnes qui vont te voir. Tu vois, ton réseau, il ne va pas augmenter à cause de cela, en fait, au fur et à mesure du temps. C'est pas le cas. Parce qu'à nouveau, c'est les plateformes qui vont gagner en visibilité. C'est pas toi, en fait. Ils font des publicités, mais ils font les publicités pour eux-mêmes, pour les plateformes. Ils font pas des publicités pour toi. Tu vois, c'est pas ton image qui va être améliorée, c'est pas ton notoriété qui va être changée. Et ça, c'est de la merde parce qu'à long terme, ça va pas vraiment avoir un effet cumulatif. Ça va rester stable. Et si tu arrêtes de payer, tu arrêtes d'avoir des résultats directement. Et ça, c'est vraiment le pire.
Parce que si tu veux construire un truc à long terme, tu dois voir un moment qu'est-ce qui va me donner des résultats à long terme qui va se cumuler avec le temps. Ok. Le cinquième point, c'est celui qui me dégoûte peut-être. Non, le sixième, c'est celui qui me dégoûte le plus, mais le cinquième, ça me dégoûte aussi un peu. C'est que la plupart des gens, ils payent ces plateformes, ils n'arrivent pas à faire un retour de au moins fois 2, de multiplier par 2 leur montant investi en abonnement. Ils n'arrivent pas. Moi, je connais vraiment peu de personnes qui ont réussi à faire beaucoup plus de chiffre d'affaires avec l'investissement. Ou faire au moins le double de l'investissement. Tu vois. La plupart des gens que je connais, ils ont payé un abonnement, ils ont payé. Et après, oui, ils ont eu une vente de vente et ça s'est stabilisé. Ça a eu vraiment tu vois, l'effet identique. Ils ont resté là où ils étaient avant. Ils ont dépensé ça, ils ont gagné ça. C'est pareil. Tu vois. Donc, ça, c'est aussi un problème où il n'y a pas le retour incroyable qui pourrait exponentiel en quelque sorte que tu pourrais avoir peut-être avec d'autres alternatives en fait. Mais ça c'est aussi le problème, c'est que tu payes pour avoir un retour, mais qu'au final tu n'as pas vraiment un retour très énorme par rapport à ça. Tu vois. Le sixième point, c'est qu'il y a beaucoup de promesses. Et ça c'est celui qui me dégoûte le plus vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de promesses. Ils te disent vraiment des choses du genre, ouais, tu auras 15 prospects par mois. Ces 15 prospects par mois, tu arrives à faire 5 rendez-vous ou 6 rendez-vous. Et après 6 rendez-vous, tu auras 3 mandats par mois. Et donc, tu auras 3 mandats par mois en payant X euros par mois. Je sais pas combien c'est, mais tu vois, et ils vont faire la conversion comme ça, comme si c'était vraiment facile en fait. Tu vas rentrer ça, c'est comme ça. Et voilà, en fait. Et après, si tu ne fais pas ces chiffres-là, ils vont te dire, oui, mais tu vois, je t'ai donné 15 prospects ou 20 prospects, peu importe. Et toi, tu vas dire, oui, mais j'ai pas converti. Ils vont dire, oui, mais ça, c'est ta faute. Il faut appeler plus vite, ou il faut faire plus, ou il faut... Ils vont toujours avoir des alternatives à dire, ouais, c'est pas notre faute, c'est ta faute. Ok? Et ça, c'est le problème avec les promesses. Il y a beaucoup trop de promesses pour pas beaucoup de résultats. Tu vois? Alors que ça pourrait être l'inverse, il serait beaucoup plus intéressant. Euh, et ça, c'est le sixième point. Voilà, je pense que ça, c'était une vidéo un peu différente, celle que je fais normalement, mais je voulais vraiment parler de ça parce que ça faisait longtemps que je voulais parler de Real Advisor, Meilleurs Agents, les sites en fait, les plateformes, c'est des grandes plateformes. Ils prennent énormément d'argent par mois à tous les mandataires qui y sont, ou agences, qui ensuite ils n'ont pas le résultat qu'ils attendent d'avoir. Et tu sais, il y a des alternatives à cela. Moi, je t'ai expliqué vraiment comment ils font. Ils font quoi? Ils font des publicités, ils vont avoir des estimations, et ils vont remplir un formulaire, ils viennent un prospect, bon, bon, bon. Ça, c'est eux ce qu'ils font. Mais toi, tu peux faire exactement pareil. Ou même, pas vraiment pareil, mais mieux. Tu peux vraiment faire beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux faire toi-même les prospects, enfin les publicités. Et déjà là, tu vas avoir une différence énorme. Pourquoi? Parce que ta notoriété, elle va augmenter. C'est un effet cumulatif. Les gens ils vont voir que c'est toi derrière cela de plus en plus en plus. Tu vas faire d'autres actions dans le terrain, porte à porte, la pige, les flyers. Les gens ils vont te voir à nouveau. C'est un effet cumulatif, c'est un double effet. Tu vois? Et en fait, tu peux prendre cet argent que tu as investi dans ces plateformes-là par mois et tu mets dans les pubs. C'est beaucoup mieux. Même si tu sais pas faire les pubs, c'est beaucoup mieux. Déjà, juste le fait de faire ça, ça va donner de meilleurs résultats. Ok? Ensuite, ensuite, il te faut un système pour convertir ces personnes qui regardent tes pubs en clients. Ok? Il faut vraiment avoir un système là-dessus. Alors, déjà, dans ma chaîne YouTube, je parle beaucoup de cela en fait. C'est vraiment le but de ma chaîne YouTube, c'est de parler de comment faire des publicités, de comment convertir un inconnu en un client. Et c'est ce que je fais pour mes clients, c'est ce que je fais pour moi-même également. Donc, c'est vraiment c'est là où j'ai de l'expertise en fait, surtout sur Meta. Ok? Mais tu peux faire cela en fait. Tu peux mettre ça en place. Alors moi j'ai fait une vidéo rapide en fait qui t'explique vraiment comment moi j'aide mes clients actuellement à le faire pour eux. En fait c'est un service complètement fait pour eux. Euh, c'est vraiment toi qui vas générer tes propres prospects, la notoriété augmentée. Et du coup en fait moi j'aime pas faire des promesses irréalistes non plus. En fait moi je préfère vraiment avoir des bonnes promesses, d'avoir des bons résultats. Et tu pourras voir en description, il y aura un lien, tu pourras voir comment ça fonctionne. Et, et si t'aimes ce genre de vidéo, laisse un pouce bleu, je pense que c'est comme ça qu'on dit, un pouce bleu, abonne-toi.
et je te verrai dans la prochaine vidéo en fait. Allez, ciao ciao.